En 2019, des cocotiers ont défié le Sahel brûlant. Un pari posé sur une vallée où la chaleur dépasse souvent 40 degrés. Les sols sont épuisés. Et une vision de régénération territoriale risquait de s'effondrer. 3 ans plus tard, 200 hectares verdissent. 70% survivent. Et l'eau consommée baisse d'environ 40%. Derrière ces chiffres, l'irrigation solaire, les réservoirs souterrains, le paillage recyclé et une fine couche de kaoline ont converti les pertes en apprentissage, puis en confiance collective. Que change ce seuil pour les habitants? Ibrahim Traoré. Un désert recule, sans promesse facile. Cette histoire promet une lecture claire des enjeux réels, sans héroïsation ni mirage technologique. Elle vise à comprendre comment un projet local peut déplacer des équilibres réputés figés, et à quel coût, humains, techniques et sociaux, cette transformation devient possible. Le bénéfice central est simple. Comprendre comment une terre aride redevient exploitable durablement. L'enjeu est élevé, car un échec n'aurait pas seulement détruit des plantations, il aurait renforcé l'idée que certaines régions sont condamnées à l'immobilisme. À l'inverse, une réussite oblige à reconsidérer les récits dominants sur le Sahel, souvent réduits à la pénurie et à la dépendance. Ici, chaque décision engage la crédibilité d'un modèle agricole alternatif, mais aussi la confiance des communautés qui y participent. Le pari ne se limite donc pas à des rendements ou à des surfaces cultivées. Il touche à la capacité des habitants à se projeter dans l'avenir, à rester ou à revenir. La question reste suspendue comme un fil tendu. Jusqu'où une expérimentation locale peut-elle réellement transformer un territoire jugé impossible? En 3 ans, plus de 200 hectares ont été couverts de cocotiers dans une zone où la chaleur dépasse régulièrement 40 degrés. Près de 70% des arbres ont survécu, un taux que beaucoup jugeaient improbable dans ces conditions. Ce double constat a fissuré un récit ancien, celui d'un Sahel condamné à l'aridité permanente. Avant ce basculement, le contexte ne laissait guère place à l'optimisme. Faible pluviométrie, sol appauvri, évaporation rapide. Chaque paramètre semblait verrouiller toute ambition agricole durable. Planter des cocotiers relevait presque de la provocation scientifique. Les premières semaines ont d'ailleurs confirmé les doutes. Jeunes plants affaiblis, pertes visibles, ressources hydriques comptées. Pourtant, le projet n'a pas été abandonné. Il a été recalibré. C'est là que la méthode a pris le pas sur l'espoir. L'introduction progressive de l'irrigation solaire, couplée à des réservoirs d'eau souterrains, a stabilisé l'humidité du sol. Le paillage de fibres recyclées a réduit l'évaporation, tandis qu'une fine couche de kaoline a limité le stress thermique. Chaque ajustement répondait à un échec précis, transformant l'erreur en données exploitables. Pour Ibrahim Traoré, ce moment a marqué un changement d'échelle. Le projet cessait d'être une intuition courageuse pour devenir une hypothèse testable, puis vérifiable. Les chiffres, encore partiels, ont commencé à circuler localement. Les habitants n'y voyaient pas des statistiques abstraites, mais des signes concrets, des plans qui tiennent, des sols qui réagissent, une eau mieux maîtrisée. Ce mini-reveal n'était pas spectaculaire, mais il était décisif. Il montrait que la transformation ne reposait ni sur un miracle, ni sur une rupture brutale, mais sur une accumulation de micro-victoires cohérentes. À partir de là, la question n'était plus de savoir si le Sahel pouvait accueillir ces arbres, mais ce que cette capacité révélait du potentiel encore inexploité du territoire. Au cœur des premiers mois, le projet s'est structuré autour d'une figure de pilotage méthodique plutôt que charismatique. Ibrahim Traoré avançait par itération, refusant les effets d'annonce et privilégiant l'observation patiente. Cette posture a façonné une dynamique singulière. Chaque décision devait produire un effet mesurable, même minime, avant d'être étendue. Le rôle du guide n'était pas d'imposer une vision, mais de créer des conditions où l'apprentissage collectif devenait possible. 2 microcas ont cristallisé ce tournant. Dans la vallée de Mahoun,
Un premier lot de jeunes cocotiers, affaiblis par la chaleur, a repris vigueur après l'introduction de paillas de coco recyclés, disposés pour maintenir l'humidité au plus près des racines. À quelques kilomètres, un second groupe de plants a résisté plusieurs semaines supplémentaires grâce à une fine couche de kaoline, utilisée pour réfléchir une partie du rayonnement solaire. Ces interventions modestes n'ont pas transformé le paysage d'un coup, mais elles ont prouvé que des marges d'action existaient. Ces résultats, ont eu un effet immédiat sur les acteurs locaux. Les jeunes ingénieurs, d'abord prudents, ont commencé à proposer des ajustements techniques. Les agriculteurs, observateurs attentifs, ont partagé leurs connaissances empiriques sur l'exposition des sols et les cycles d'évaporation. Peu à peu, une confiance opérationnelle s'est installée, non pas dans une promesse abstraite, mais dans une méthode reproductible. Le projet cessait alors d'être perçu comme une expérimentation isolée. Il devenait un espace d'apprentissage partagé, où chaque réussite, même partielle, renforçait l'engagement collectif. En clair, une méthode crédible remplaçait enfin le scepticisme. Au départ, tout indiquait un échec rapide. Avant la fin du premier mois, plusieurs cocotiers montraient des signes de dépérissement sous une chaleur implacable, et certains observateurs parlaient déjà d'une confirmation annoncée. Au moment où tout pouvait s'arrêter, un premier basculement s'est produit lorsque les équipes ont testé l'irrigation solaire dans une zone proche de la vallée principale. Ce passage du presque abandonné, ou peut-être possible, a ouvert une séquence nouvelle, faite d'essais courts et d'ajustements rapides. En quelques semaines, la cadence s'est accélérée. Les températures franchissaient régulièrement le seuil des 42 degrés, forçant les équipes à multiplier les expérimentations. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les réservoirs d'eau souterrains ont été introduits pour stabiliser l'humidité du sol. Les pertes ne disparaissaient pas, mais elles ralentissaient. Chaque jour gagnait de la valeur. Les villageois observaient en silence, certains sceptiques, d'autres intrigués. Les plans qui tenaient plus longtemps que prévu créaient une tension nouvelle. Le projet cessait d'être symbolique, il devenait une hypothèse à vérifier. Puis sont venues les innovations complémentaires. Les paillants de coco recyclés ont été déployés pour réduire l'évaporation. La poussière de kaoline appliquée en couche fine a limité le stress thermique. L'effet n'a pas été spectaculaire, mais il a été constant. Les plants ne gagnaient pas seulement du temps, ils développaient une capacité d'adaptation progressive. À ce stade, chaque amélioration technique déclenchait une réaction en chaîne. Les jeunes du village se sont rapprochés du site pour proposer leur aide. Les agriculteurs ont partagé leurs observations sur l'exposition, la densité du sol et les cycles d'arrosage. Une intelligence collective a commencé à émerger, presque malgré elle. Lorsque les premières pousses plus vigoureuses sont apparues, un changement sociologique s'est opéré. Le projet n'était plus celui d'un seul homme. Il devenait un laboratoire communautaire. Dans les discussions quotidiennes, un nouveau vocabulaire s'installait, micro-rétention, ombrage progressif, cycle de survie. Les résultats restaient moins partiels, mais l'élan était là. Même les sceptiques reconnaissaient bien que les arbres n'étaient plus de simples anomalies. La phase suivante a consolidé cette dynamique. Les premières récoltes, modestes mais réelles, ont confirmé la progression. Des coopératives féminines se sont organisées pour transformer les produits dérivés. Les jeunes, auparavant tentés par l'exode, se sont mis à tester des outils de mesure et à suivre des protocoles. Les autorités locales ont commencé à observer l'émergence d'un modèle potentiellement reproductible. Ibrahim Traoré ne proclamait aucune victoire. Il ajustait, consolidant chaque réussite partielle. La reconnaissance extérieure est arrivée plus tard, presque en décalage. Des chercheurs ont visité le site. Des institutions ont évoqué un modèle d'adaptation climatique. Ce qui était perçu comme marginal devenait une référence possible. Le rythme des événements s'est accéléré, sans changer leur sens profond, démontrer, étape après étape, qu'une terre jugée ingrate peut redevenir féconde. Ce fil d'événements révèle une vérité simple. Ce qui avait commencé comme une anomalie botanique
s'est transformé en basculement territorial mesurable. La ligne de base était assez sévère, puis l'écart s'est creusé nettement en 3 ans. Au départ, une terre aride, des températures dépassant 40 degrés et une agriculture jugée non viable. Aujourd'hui, des surfaces productives, des arbres établis et une gestion hydrique rationalisée. Cette transition ne repose pas sur un récit, mais sur 3 mesures clés qui structurent l'évaluation du projet. La première concerne l'extension spatiale. Plus de 200 hectares ont été couverts de cocotiers, là où aucune culture pérenne n'était attendue. Cette surface étendue signale une capacité d'adaptation territoriale auparavant jugée impossible. Au-delà de la taille, cette donnée révèle une continuité d'action: planter, maintenir, puis étendre. Elle indique que les protocoles ne fonctionnent pas seulement à petite échelle expérimentale, mais qu'ils conservent leur efficacité lorsqu'ils sont reproduits. Pour les habitants, ces hectares ne sont pas une abstraction cartographique. Ils correspondent à des parcelles visibles, travaillées, intégrées au quotidien. La deuxième mesure porte sur la survie biologique. Près de 70% des arbres ont résisté malgré les épisodes de chaleur et la faible pluviométrie. Ce taux élevé démontre une résilience biologique dépassant largement les prévisions initiales. Ce chiffre a joué un rôle pivot dans les discussions locales. Il a déplacé le débat de la question « Est-ce possible ?» vers « Comment améliorer ce qui fonctionne déjà ?» Pour Ibrahim Traoré, cette donnée validait l'hypothèse centrale. Un arbre considéré comme incompatible pouvait maintenir un cycle de vie stable si l'environnement immédiat était intelligemment modifié. La troisième mesure tient à l'efficacité hydrique. Grâce à l'irrigation solaire et aux réservoirs souterrains, la consommation d'eau a diminué d'environ 40 par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette réduction confirme une optimisation hydrique compatible avec la rareté structurelle régionale. Dans une zone où chaque litre compte, ce résultat dépasse la performance technique. Il indique que la culture introduite ne se fait pas au détriment des ressources locales, mais par une meilleure allocation. Cette donnée a rassuré les sceptiques les plus attentifs à l'équilibre écologique. Pris ensemble, ces 3 indicateurs forment une matrice cohérente. L'extension montre la reproductibilité, la survie confirme la viabilité biologique et la réduction d'eau garantit la soutenabilité. Aucun de ces chiffres, isolément, n'aurait suffi. Ensemble, ils dessinent une trajectoire mesurable. Leur impact dépasse toutefois le champ technique. Les agriculteurs interprètent ces données comme des preuves concrètes. Les jeunes y voient des opportunités d'apprentissage et de maintien sur le territoire. Les coopératives féminines s'appuient sur cette stabilité pour organiser la transformation. Et les autorités locales commencent à considérer ces chiffres comme des éléments de planification, non comme des anomalies. Pour Ibrahim Traoré, la quantification n'est pas une fin. Elle sert à ancrer une intuition dans le réel, à transformer une vision en base de discussion. Ces mesures ne répondent pas à toutes les critiques, mais elles déplacent durablement le centre de gravité du débat, de l'impossibilité présumée vers la gestion concrète du possible. Pour évaluer la solidité du projet, il faut d'abord prendre au sérieux les critiques les plus structurées, celles qui ne relèvent ni du scepticisme réflexe, ni de l'hostilité idéologique. 2 arguments dominent et méritent d'être formulés dans leur version la plus forte. Le premier concerne la pression sur l'eau. Dans une région où la rareté hydrique est chronique, introduire une culture perçue comme exigeante apparaît risqué. Les critiques estiment que, même avec des dispositifs innovants, détourner de l'eau vers des cocotiers pourrait fragiliser les cultures vivrières existantes et créer des tensions locales. Selon cette lecture, toute amélioration technique resterait marginale face à une contrainte structurelle. L'eau manque et toute nouvelle demande accroît la vulnérabilité collective. Le second tient à l'illusion de durabilité. Les opposants soulignent
que les résultats observés pourraient être conjoncturels. Une succession d'années relativement favorables, combinée à un fort investissement humain, peut donner l'impression d'une réussite appelée à s'éroder lors du prochain choc climatique majeur. Dans cette perspective, le projet fonctionnerait tant que les conditions restent dans une certaine fenêtre, mais s'effondrerait face à une sécheresse prolongée ou à une hausse extrême des températures. Ces critiques ne sont pas écartées, elles sont testées. La réponse apportée par Ibrahim Traoré ne s'appuie pas sur un discours, mais sur les données accumulées. La réduction d'environ 40% de la consommation d'eau, mesurée sur plusieurs cycles, contredit l'idée d'un prélèvement excessif. Elle indique que l'introduction des cocotiers s'est accompagnée d'une meilleure gestion hydrique globale et non d'une concurrence accrue. Quant à la durabilité, le taux de survie proche de 70%, après plusieurs épisodes de chaleur, remet en cause l'hypothèse d'une réussite fragile. Les arbres n'ont pas seulement survécu, ils ont maintenu un cycle de croissance stable. Les sols, enrichis par les apports organiques, ont montré des signes d'amélioration, suggérant une dynamique cumulative plutôt qu'un équilibre précaire. Ainsi, loin d'invalider le projet, ces objections ont servi de cadre d'épreuve. Elles ont obligé à renforcer les protocoles et à documenter les effets. Réel, le débat ne disparaît pas, mais il change de niveau. Il ne porte plus sur la possibilité abstraite, mais sur les conditions concrètes d'extension maîtrisée. Le projet change d'échelle. Jusqu'ici, l'expérience avançait par ajustements prudents, presque invisibles. Ce point médian marque une bascule nette. Les cocotiers ne sont plus seulement des survivants improbables, ils deviennent une ressource économique identifiable. La première récolte commercialisable, modeste mais réelle, a déplacé l'enjeu central. Il ne s'agit plus uniquement de prouver que les arbres peuvent tenir, mais de comprendre ce que cette tenue produit concrètement sur le territoire. Pour Ibrahim Traoré, ce moment agit comme un révélateur. Le pari initial, pensé à l'échelle botanique, se transforme en question systémique. Dès que les produits dérivés commencent à circuler localement, une nouvelle logique s'installe. Les discussions ne portent plus seulement sur la survie des plants, mais sur l'organisation, la transformation et la répartition de la valeur. Le projet cesse d'être évalué uniquement par des ingénieurs ou des observateurs extérieurs. Il entre dans le champ des décisions collectives. Ce basculement modifie aussi la perception du risque. Tant que l'expérience restait confinée à des parcelles tests, l'échec demeurait abstrait. Avec l'apparition d'un revenu, même limité, le succès comme l'échec prennent une dimension sociale immédiate. Les communautés commencent à se projeter, à anticiper, à ajuster leurs choix. À ce stade, le Sahel n'est plus simplement le terrain d'un essai. Il devient l'espace où s'expérimente une recomposition durable entre environnement, économie locale et engagement humain. Les effets du projet se diffusent désormais par cercles distincts, touchant des groupes aux attentes et aux contraintes différentes. Ce déploiement progressif permet d'observer comment une initiative agricole localisée reconfigure concrètement les équilibres sociaux et économiques. Ibrahim Traoré, qui voyait au départ les cocotiers comme un levier de régénération écologique, en mesure aujourd'hui les retombées humaines. Pour les autorités locales, l'impact est d'abord institutionnel. Longtemps cantonnée à la gestion de l'urgence, elle dispose désormais d'un cas tangible pour penser la résilience à moyen terme. Les données accumulées, surface couverte, taux de survie, économie d'eau, offrent une base de planification crédible. Les visites de chercheurs et l'intérêt d'organisations extérieures renforcent cette dynamique. Ce qui était perçu comme une expérimentation marginale commence à entrer dans les discussions stratégiques, non comme un modèle à copier aveuglément, mais comme une référence à adapter. Pour les acteurs économiques, en particulier les coopératives locales, le changement est immédiat. Les premières récoltes ont permis d'organiser la transformation de produits dérivés, créant des revenus réguliers là où l'économie reposait sur des cycles incertains. Les coopératives féminines, en première ligne, structurent des chaînes courtes, gèrent la qualité et stabilisent des flux financiers modestes
mais prévisible. Cette régularité modifie la prise de décision. Investir du temps, former des membres, constituer des réserves devient rationnel. L'activité agricole cesse d'être uniquement de subsistance. Pour les habitants, l'effet est plus diffus mais profond. Les agriculteurs réévaluent leurs pratiques en observant des sols autrefois jugés stériles, répondre aux apports organiques et à une gestion hydrique fine. Les jeunes, qui envisageaient l'exode comme seule perspective, découvrent des compétences valorisables localement. Maintenance solaire, mesure de l'humidité, suivi des cycles. Cette redéfinition des possibles ne se traduit pas encore par une stabilité totale, mais elle ouvre un horizon crédible. Pour le territoire, enfin, la transformation est symbolique autant que matérielle. Le paysage change, mais surtout le récit associé à cette partie du Sahel. Une terre définie par la contrainte commence à être perçue comme un espace d'expérimentation. Cette mutation du regard agit comme un multiplicateur. Elle attire l'attention, stimule la curiosité et favorise l'émergence d'initiatives connexes. Ibrahim Traoré constate que la crédibilité du projet tient autant à ses résultats qu'à sa capacité à inspirer sans promettre. Pris ensemble, ces impacts ne dessinent pas une réussite uniforme. Ils révèlent une recomposition en cours, inégale et encore fragile. Mais ils confirment un point essentiel. Les cocotiers ont cessé d'être une anomalie. Ils sont devenus un vecteur de changement concret, capable de relier institutions, économie locale, habitants et territoires dans une trajectoire commune. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir, mais éclairer les conditions sous lesquelles le projet peut se consolider, s'amplifier ou se reconfigurer. Ibrahim Traoré observe ces options avec la même logique qui a guidé les premières étapes. Tester, mesurer, ajuster. Dans un scénario de base, la progression se poursuit à un rythme maîtrisé. Les surfaces existantes sont stabilisées, les protocoles d'irrigation solaire affinés et les coopératives consolident leur organisation. Les rendements restent modestes mais réguliers, suffisants pour maintenir l'engagement local et financer l'entretien des infrastructures. Dans cette configuration, la clé est la discipline opérationnelle. Suivi des sols, maintenance des équipements, transmission des pratiques. Le projet avance sans rupture, en privilégiant la fiabilité à la vitesse. Dans un scénario favorable, la demande pour les produits transformés augmente plus vite que prévu, portée par des partenariats régionaux et l'intérêt d'acteurs extérieurs. Cette traction permet une montée en échelle sélective. Extension contrôlée des parcelles, renforcement des capacités de transformation, professionnalisation de la gouvernance. Les revenus progressent, attirant davantage de jeunes vers des activités techniques et de gestion. Le projet devient alors une vitrine crédible de résilience climatique, non par son ampleur, mais par la cohérence de son modèle. Dans un scénario contraint, une séquence climatique défavorable, combinée à des erreurs de coordination, met sous tension les plantations. Le stress hydrique augmente, certains arbres montrent des signes de fatigue, et la production recule temporairement. Cette trajectoire n'implique pas l'échec, mais impose des arbitrages. Ralentir l'expansion, renforcer l'ombrage, modifier les cycles d'irrigation, accepter une baisse transitoire des volumes. La résilience se mesure alors à la capacité d'absorber le choc sans rompre la dynamique collective. Quelle que soit l'issue, une leçon traverse ces scénarios. Le succès ne dépend pas d'un facteur isolé, mais d'un enchaînement de décisions cohérentes. Si les communautés lisent le système dans son ensemble, eau, sol, organisation, marché, alors chaque ajustement renforce l'équilibre global. Sinon, les gains peuvent s'éroder rapidement. La recommandation centrale est donc intellectuelle autant que pratique. Penser en cycle plutôt qu'en événement. Dans un environnement incertain, cette posture conditionnelle, si tel paramètre évolue, alors telle réponse s'impose, permet de transformer l'incertitude en variable gérable plutôt qu'en menace paralysante. À ce stade du récit, l'expérience cesse d'être perçue comme lointaine ou strictement locale. Elle entre en résonance avec des trajectoires individuelles parce qu'elle met en lumière des mécanismes universels. Rester
apprendre, ajuster. 3 profils se dessinent, chacun trouvant dans ce projet un miroir partiel de ses propres choix. Pour ceux qui vivent dans des territoires contraints, l'impact était d'abord psychologique. Voir une terre réputée improductive répondre à des pratiques adaptées modifie la relation au possible. L'expérience ne promet pas une solution clé en main, mais elle montre qu'une marge d'action existe, même étroite. Cette prise de conscience agit comme un déplacement intérieur. L'obstacle n'est plus un verdict définitif, mais une condition à travailler. Pour les profils techniques ou analytiques, l'intérêt réside dans la méthode. Le projet illustre comment des décisions modestes, appuyées par des mesures simples, peuvent produire des effets cumulatifs. Il rappelle que l'innovation n'est pas toujours spectaculaire. Elle tient souvent à la constance, à la capacité de lire les retours du terrain et à accepter la correction permanente. Cette logique est transposable bien au-delà de l'agriculture. Pour ceux qui cherchent un sens collectif à leur engagement, l'expérience met en évidence un autre levier, la coordination. Rien ne fonctionne isolément. Les résultats émergent de la coopération entre habitants, techniciens et structures locales. Cette articulation donne une forme concrète à une idée souvent abstraite. L'action individuelle gagne en portée lorsqu'elle s'inscrit dans un cadre partagé. 2 gestes simples peuvent en être tirés. D'abord, observer avec attention les dynamiques locales avant d'agir, plutôt que d'importer des solutions toutes faites. Ensuite, accepter l'idée que la progression durable est rarement linéaire, mais qu'elle se construit par essais successifs. En filigrane, le projet rappelle une évidence discrète. Ce sont les pratiques répétées, plus que les intentions, qui transforment un environnement et ceux qui y vivent. Pour consolider les acquis et envisager une extension maîtrisée, une feuille de route opérationnelle s'impose. Ibrahim Traoré l'a formulée comme une méthode plutôt qu'un programme figé, afin de préserver la capacité d'adaptation qui a fait la force du projet jusqu'ici. D'abord, l'infrastructure hydrique doit être sécurisée par les équipes techniques locales, appuyées par des ingénieurs formateurs. Il s'agit d'étendre les réservoirs souterrains et d'optimiser l'irrigation solaire sur les parcelles existantes, sur un cycle d'environ 3 mois synchronisé avec les phases de croissance. Le suivi repose sur la stabilité de l'humidité du sol et sur la capacité à maintenir la réduction de consommation d'eau observée. Ensuite, les protocoles agronomiques doivent être standardisés par des agriculteurs référents et des formateurs communautaires. Les pratiques d'ombrage, de paillage et de gestion thermique sont formalisées lors de sessions trimestrielles, puis ajustées après chaque saison. Les progrès se mesurent au taux de survie des plants et à l'homogénéité des résultats entre parcelles. Parallèlement, la chaîne de transformation doit être renforcée par les coopératives locales, en priorité féminines. Les unités sont équipées d'outils simples et normalisés, avec un déploiement progressif sur 6 mois. La performance se lie dans la régularité des volumes produits et dans la stabilité des revenus générés. Enfin, une gouvernance partagée doit être instaurée entre agriculteurs, coopératives, jeunes et autorités locales. Ce cadre permet d'arbitrer l'eau, l'extension et les priorités, avec des réunions mensuelles et des décisions documentées. Une équipe de coordination compile ensuite les données et retours d'expérience pour une diffusion contrôlée et un bilan annuel, afin que le modèle soit compris et adapté ailleurs. Cette trajectoire n'élimine pas l'incertitude, elle l'organise. Pour Ibrahim Traoré, c'est précisément cette discipline collective qui transforme une réussite locale en méthode durable. Lorsque l'on revient aux premières images, celles des jeunes plants protégés par des pailles recyclées et une fine poussière claire, on mesure le chemin parcouru. Ces cocotiers fragiles, presque translucides sous la chaleur, résumaient une hésitation collective. Fallait-il vraiment croire à cette possibilité ténue? Dans la vallée, chaque geste semblait alors provisoire, chaque succès réversible. Pourtant, c'est précisément cette fragilité assumée qui a servi de point d'ancrage. Le rappel est direct au motif initial. Observer, corriger, recommencer. La méthode, d'abord visible à travers des micro-cas concrets, se referme ici comme une boucle. Les arbres
Les uns ont grandi, mais la logique est restée la même. Rien de spectaculaire, rien d'imposé. Seulement une accumulation patiente d'actes modestes, coordonnés, rendus visibles par le temps. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros figé, mais comme un fil conducteur. Sa constance a permis aux autres de s'engager sans dépendre d'une promesse unique. Ce sont désormais les pratiques, et non les discours, qui portent la transformation. La vallée n'est plus un pari isolé, elle devient une référence vécue. Un arbre fragile peut changer une région. Cette phrase n'est pas une conclusion emphatique. Elle agit comme un rappel silencieux. La transformation durable commence rarement par la certitude, mais par l'acceptation de la fragilité et la volonté de la soutenir ensemble. Cette histoire, née dans une vallée du Sahel, dépasse désormais le cadre d'un projet agricole. Elle pose une question plus large, presque discrète. Comment une communauté décide-t-elle de traiter son territoire? Comme un fardeau ou comme une promesse? Les cocotiers, longtemps perçus comme étrangers à cet environnement, sont devenus un symbole sobre de cette décision collective. Ibrahim Traoré n'invite ni à l'admiration ni à l'imitation mécanique. Le geste proposé est plus simple, mais aussi plus exigeant. Regarder autrement les contraintes qui entourent nos propres espaces de vie. Identifier ce qui peut être ajusté, testé, amélioré, plutôt que ce qui semble définitivement bloqué. Dans ce sens, le projet agit comme un miroir, non comme un modèle figé. La portée de ce récit tient à sa capacité à circuler. Partagé, discuté, mis en débat, il nourrit une réflexion plus large sur la résilience, l'usage des ressources et la responsabilité collective. Chacun peut y trouver un point d'appui, sans expertise particulière, simplement en acceptant de penser en termes de processus. La question finale reste ouverte, et elle vous concerne directement. Face à vos propres défis, quelle transformation seriez-vous prêt à accompagner pas à pas, sans garantie immédiate de succès?